ça part déjà de soi. Je pense qu'il faut déjà arriver à s'aimer de cette manière-là, soi-même, pour, arriver à aimer quelqu'un d'autre, qui que ce soit, comme ça. Je pensais pas que c'était humainement possible et voyez, ce soir, j'en viens à penser à certaines choses et puis à cette déduction-là du fait que, en fait, c'est parti de ma maman. J'aime ma maman énormément. Et, et, mais le fait de lui ressembler me fait affreusement peur. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que ça me fait sourire. euh, Parce que je l'imagine en face de moi en train de lui expliquer tout ça parce que c'est quelqu'un d'extra, ma maman. Elle s'est démenée toute sa vie pour, pour atteindre le Saint Graal du bonheur et elle a toujours tout fait pour arranger tout le monde. Et c'est quelqu'un de fabuleux, ma maman. Mais au-delà de ça, on a vécu aussi des moments difficiles. Euh, mais je l'aime à travers tous ses manquements, je l'aime à travers tous ses silences, je l'aime à travers ses absences, je l'aime à travers tous ses travers en fait. Et parce que je sais elle a toujours fait de son mieux en fait. Et que tout ce qu'elle a fait ou pas fait, ça n'a jamais été dirigé contre moi. Et ça, je pense que, vous voyez, les accords Toltec m'ont beaucoup aidé là-dessus parce que ça aide à pas se sentir mal aimé, ça aide à pas se sentir abandonné, ça aide à apaiser énormément de choses en soi parce que finalement, on comprend que l'autre, la personne qu'on aime, encore une fois, quelle qu'elle soit, euh, elle réagit dans tous les sens du terme avec ce qu'elle est, avec ses paquets, avec son vécu, avec ses souffrances, avec voilà, avec ses douleurs, avec tout ça, quoi. Donc du coup, ben, quand il se passe quelque chose, qu'on peut être amené à être déçu ou en colère contre la personne que l'on aime, même si notre première réaction c'est l'ego, c'est l'ego qui réagit forcément, donc avec tout ce que cela comporte. Mais pour ma part, en tout cas, quand il se passe quelque chose comme ça, où je vais réagir, où mon ego va réagir, parce que ça va venir titiller une blessure qui a été travaillée, mais qui restera toujours présente, sauf que on n'y réagira plus de la même manière, puisqu'on aura avancé sur ce chemin-là. Mais quoi qu'il en soit, même si on réagit comme ça sur le moment, pour ma part, quand ça m'arrive, que je me mets à juger ou me mettre en colère ou réagir trop vite et pas avoir toute la donne qui fait qu'on réagit dans le mauvais sens sur le vif, ben finalement, c'est mon état d'être. D'un seul coup, je bascule dans un ressenti émotionnel et de pensée et verbal qui, qui m'est devenu aujourd'hui insupportable. Je ne veux plus, j'y arrive plus, de rester dans un état comme ça, avec des schémas de pensée comme ça, de colère ou de rancœur ou de critique ou de jugement. Et du coup, comme cet état d'être m'est devenu vraiment insupportable, eh ben, d'un seul coup, mon conscient dit stop, quoi, tout simplement. Non, je veux plus rester dans ça, c'est pas moi, quoi. Là, je suis sortie hors de mes gonds, je suis pas du tout en phase avec moi-même. Et du coup, ça aide à relativiser et à se remettre vite dans les rails. Et pour en revenir à maman, ce qui me faisait sourire, c'est que souvent, ça arrive en voiture où je m'énerve un petit peu quand j'ai un veau devant moi ou autre, et ou qu'il se passe quelque chose qui m'énerve en route. Et souvent, j'ai une réaction, j'ai l'impression d'être ma mère, en fait, et ça me fait horriblement flipper. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que j'aime énormément maman, mais je veux surtout pas avoir ce genre de réaction. Donc voilà, du coup, ça m'aide à redescendre et à rebasculer dans un état émotionnel beaucoup plus zen.
Et donc, c'est plus mon émotionnel, c'est plus mon corps qui réagit, mais c'est moi qui gère. J'ai repris les rênes. Tout ça pour en revenir à l'amour inconditionnel. Je pense que voilà, c'est voir la personne et pas prendre ses réactions ou ses dires ou quoi que ce soit d'autre pour soi-même, mais bien avoir conscience qu'elle réagit par rapport à la situation ou la chose avec son bagage émotionnel et son bagage de vécu. Et on vit chacun dans notre réalité, on perçoit les choses tous différemment. Donc voilà, le fait d'en tenir compte, ça aide. Et pour moi, ben, maintenant, l'amour inconditionnel, là, maintenant, aujourd'hui, en ce monde, est possible. Et avec cet état de conscience. Voilà.